Et après le Mayo-Kébi ouest, nous voici ici dans le Moyen-Chari. On va dire que le Moyen-Chari a pour capitale Sar. Aïcha, tu connais bien le Moyen-Chari? Le Moyen-Chari. Oui. ولاية شارع الأوسط ومدينة الكبيرة مرة واحد ناس يعرفوا بسار. Voilà. نعم مشاهدونا الأفاضل أسعد الله أوقاتكم سعداء جدا أن نلتقيكم في مهرجان داري الثقافي حيث نحط رحالنا اليوم بولاية الشارع الأوسط أي موين-شاري وذلك لنتعرف عن موقعها الجغرافي وكذلك النشاط الزراعي والثقافي. ده كل شيء ممكن نعرفه هنا موين-شاري شارع الأوسط. Allons-y dans le Moyen-Chari. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Soyez les bienvenus dans la province du Moyen-Chari, ville verte, une ville hospitalière qui vous accueille. Voilà. Faites comme chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir chez vous. Oui. Vous allez nous présenter un peu le Moyen-Chari, où est-ce qu'il se situe? Merci beaucoup. La province du Moyen-Chari, la grande Moyen-Chari, la province du Moyen-Chari comprenait entre-temps le Mandoul et la province du Moyen-Chari. Oui. C'était quelques années-ci que la province du Mandoul s'est retirée du Moyen-Chari. Oui. Mais la province du Moyen-Chari est une province qui est composée de 4 départements, à savoir le département du Korbol, le département de Lac Iro, le département de la Grande Sido et le département de Lac Iro. Elle est également limitée par les autres provinces. Ces provinces voisines sont la province du Mandoul, la province du Chari-Bagirmi, la province du Salamat, la province du Guéra et une partie de la République centrafricaine. 4 provinces. 4 مقاطعات وتحدها 4 ولايات. Voilà, c'est ça. سلامات وغيرا ومندول Centrafrique. Voilà. Et 23 sous-préfectures. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans le Moyen-Chari? La population de la province du Moyen-Chari, c'est une population qui est cosmopolite. Oui. Si la province du Moyen-Chari se présente à la 4e édition du festival Dari, c'est parce que nous avons, comme nous avons démontré que c'est une province cosmopolite, justement, nous avons d'abord cette province qui est considérée comme un arbre de vie, là où il y a une vie écologique qui se fait sentir dans la province. Nous avons les différentes communautés avec des différents groupes linguistiques qui constituent la province. Et c'est une richesse, une identité, un brassage qui se démontre par notre savoir-vivre, savoir-faire. Et c'est une cohésion sociale qui dit en quelque sorte le vivre ensemble. D'accord. Voilà, on a en face de nous beaucoup de produits alimentaires. Peut-être que vous allez nous présenter un peu. Nous, par exemple, si on va dans le Moyen-Chari, qu'est-ce qu'on peut trouver pour manger là-bas? N'est-ce pas, Aïcha? في محاصيل زراعيه هناك قد تضرب الخمام كثير في موين-شاري ده شنو هسه نلقوا في موين-شاري شغل انتوا قد تربوا هناك ده شنو ولا زي كثير ياكلوا الناس. On va commencer par là, par exemple. Je peux dire que la province du Moyen-Chari est une province où l'agriculture absorbe en quelque sorte 90% de la population. C'est pourquoi vous avez vu même à l'œil tout ce qui est les produits, les sous-produits de l'agriculture. Nous avons d'abord le manioc. Ouais, ça c'est le manioc. C'est le manioc. Angali. تزرعوا كثير هناك يقوم كثير. أي. وقصة فوق شنو؟ Angali da inda
avantage na ukatir angali dan mishil ursala gada yabga mula o angali ya lein dan nasi akulu gabla yabis dai sai foga ma merisi anana zaka da kullu yabga foga Voilà. On va voir ça aussi. Ça, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une variété d'une sauce beaucoup appréciée dans la province du Moyen-Chari. Ouais. Et... Sauce, aussi, machin. C'est sauvé, il s'est moula gombo. Oui, c'est faux que soupaga. La douche nous bekala manana sana moyen charida. Gulnan moyen charida. Kalam dul katiri kalba daya tukul be na be kalam daraga. Voilà. Peut-être en Gama par exemple. Mislana ke be kalam darida. Nenadu kudundai. Ah voilà, kudundai. O kan be arab da. Da kudundai usman. Ah kudundai. Be kalam arab gad na dushinu. Yer. Ah da bas yer da. Ay da bas yer da. Ah awala tori le yer da kuna na kuna. Da bas yer da. O Aïcha. be angama. Voilà. Voilà. Et puis après ça. Et ça nous avons, comme c'est une province où elle est située aux confins du sud, il y a une bonne pluviométrie avec des grands arbres fruitiers qui sont très développés et qui sont nombreux là-bas. Nous avons des arbres de karité où on a extrait pour faire l'huile de karité. Et cet arbre-là, ces graines de fruits-là, on l'a recueilli de l'arbre de Néré. Oui. De l'arbre de Néré. Le Néré qu'on appelle communément Daoudawal. Daoudawal. C'est ça. Au Daoudawal. D'abord, Kateti Finaro, Yabga Daoudawal, Hinida. D'abord, ma Kato Finara, Couleur Bigi Michilda, de Neda Lissagai, Abiada. Au min Hinida, comment tu fais dans ma aromage à Kaka Dola. Takulu Foga Bemulada. Ma talga mardan Michel Gout Dol, Michel Mardan ana Broker Dol, Mardan Magie, en tout Michel Tension Dol Damafi. Damagie naturelle. Magie naturelle. Ça c'est le naturel carrément. On va poursuivre notre découverte. Ça par exemple. Ça, c'est comme une inspiration. C'est les grains de ça là qu'on a fait moudre pour enlever la farine. La farine de Néré que les gens. Là, il s'est almé couteau kaliab gahamda. Il s'est le Michel Medi de Anaïa vitamine en aukatir. Mais ça a un très bon goût. Oui. Ça, c'est du vitamine beaucoup recherché dans les alimentations. Et on retrouve, après avoir pilé les graines, pour en trouver. D'accord. Efficace da kumam efficace da kumam lada yana marali. Marana province. Ana province al. Ija min zere da idora se akilda. O min nasana moye sharida. Mula nawal ya tukuli doru katir da mula gombo da kata kutu doli yabis o al salanga dol ma gombo da ma gombo do dai sofo ga mula ka jamin kadadi yo sai mula be eshe be mula o esha na kulu tinen kanti dora yabga mula be esjigari kamanti sai be esjigari ti doru be sai be mula be ana duk esdukun kamanti sai be esdukun Maya gabe esha na ngalida. Esha na ngalida na saljamin Centrafrique da mai doro kala dole ya kulu ngalidol ma mula kulu. D'accord. Voilà, Aïcha, il y a ça par exemple. Ça c'est le melon. Melon. Ambassa.
Ambassade. Ça, c'est venu du Moyen-Chari. Et nous avons cette particularité ou bien cette spécificité parce que si vous constatez ailleurs, chaque province présente la forme de son melon. C'est vrai. Ça provient de la qualité de nos sols qui produisent ça. Donc ça, c'est ce qui est beaucoup cultivé au pays Sahara. Mais il y a une autre forme un peu longue. Voilà, un peu plus long. Voilà, Karine, Yabga Kabir, Michel Kaski. Voilà, Lissama, Yabga Kabir, Binen Mafi. Ah ouais. Ça, c'est des aubergines. Aubergines. Yalo. Au Yalo, Katena fi Haray Yabga Yabis Dadago. Au Dabasana, c'est Moula Gombo. Dabas Moula Gombo, Gombo, Mahouda. Aye. Yalo. Au Moula Gombo, tak d'arti sebe Yalo, tak d'arti sebe Karkanji, tak d'arti sebe Djondo. Yerda. Là, c'est le frais. Dans la ligne. Dans la ligne, il y a que le fruit que oui, c'est faux que moula zatak. Pour moi, il y a deux semaines qui gagnent le chauffeur, les noms de chauffeur, chez nous, Latina. Et voilà. Ça, c'est un foyer représenté. Oui. Je vous prends dans notre cuisine, dans notre province. Ouais. Et vous savez, comme nous avons une population des marmites de cuisine, appelées communément les marmites fabriquées à base d'argile. Et cette marmite-là, vous-même, vous constatez que c'est une marmite qui est considérée comme une marmite et une glacière en même temps. On peut préparer avec au feu et avec moins de charbon ou moins de fagot. Et quand la cuisson commence déjà, en carence de charbon même, la cuisson peut continuer à sa cuisson. Donc c'est une forme... كنا نرشيه بسكولو اللي ناكلو ينجد شغله معلش يعني اتغدى حامي ولا معلش ما كلام حامي يا و كودا مش البروغرامي هارد ناركي وكان نار شالا يبقى حامي ده تدلي مولا انا كتيت كله ينجد بيبي ده ومولا تشيفي كدرا ارمي انا وكتير وماما عندك سا كتير ما في تدلي كتيت كله يشرب المي لا ما يشرب المي يكونتيني نجد كي وانت تفكر كي ده المي انا وده خلاص الدورو او الدلي ده كما ده خلاص ده ندلي في عشان ننتي كل نجد. Voilà. Oui. C'est très joli. Oui. Ça aussi. Et ça on prépare avec au feu et ça on sert le repas avec. Il y a une différence. Oui. Ça, c'est ce qui est préparé au feu. Voilà, servir foga. C'est leur tasse. La tasse, ils servent à partager la sauce. Oui. Et ça, on peut utiliser pour faire la boule et tourner normalement, garder pour que ça conserve la chaleur. C'est une tasse glaciaire de nos grands-parents. Oui. Ouais. Et ça, là même, c'est la même chose. Une fois préparé le thé avec l'une de ces marmites-là, on peut verser le thé dans notre baraque. Et ça, c'est des verres. Et c'est au nombre de nos étrangers. Voilà. Oui. On peut servir le thé dans ça pour prendre. Et comme on dit que c'est un conservateur, là, ça garde la chaleur. Donc c'est en quelque sorte... Ça donne envie de prendre du thé. Hein? Oui, je vais vous préparer du thé avec. Merci. Dans ça. Oui. Merci. Et ça, c'est des réserves, des assiettes comme de nos jours. Oui. Chaque visiteur coupe sa part là. Oui. Si vous amenez le repas déjà dehors,
Chacun peut couper sa part dedans et il met sa sauce. C'est toujours les assiettes avec des couleurs différentes. Comme les ustensiles modernes présentent les couleurs différentes également. Là. Et ça, c'est en quelque sorte le briquet. Et pour une femme qui a un mari qui fume, il peut mettre ses cendres de cigarettes là. Ici, on est dans la protection de l'environnement. Comme nous disons que c'est une province où il y a une diversité des flores et des faunes là. Nous avons très tôt la forme de notre manière de protéger l'environnement. Oui, c'est ce qui nous a amené à faire des foyers. Et ce genre de foyers nous réduit la consommation de nos bois de chauffe. Au lieu d'entasser des grandes quantités de bois, on fait un stock de quelques bois et on utilise ce foyer qui prend un côté le feu et on ne peut pas couper les arbres pour donner on utilise les anadom ما يبطوش در يكسروا jusqu'à بس يولفوا نار عشان ديزير ما يجي وما قايش لا quantité كل كثير ما في il est côté ouais parce au côté alhine d'ailleurs fermé عشان lui بس يشيل النار ده ما يكلوا النار. Ça c'est assez spécial hein, comme balai. Oui. C'est grand. Oui, nous avons prévu des espaces qui sont des grands espaces. Donc cela sert également à nettoyer la cour, à nettoyer le toit de la maison. Et cela nous sert également à balayer les feuilles mortes des manguiers comme c'est des mal de dos comme si le balai original là dans un caca d'eau dans la main de muscula voilà, tu peux rester debout et balayer. Ça te donne moins de la peine. Voilà. C'est pratique, hein? Très pratique. Et ça a l'air bien solide aussi. Tu nettoies bête ça te donne pas trop de tu n'as pas besoin de trop réfléchir pour trouver la solution pour ta maison qui est propre. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Hein. On a fait une très belle visite hein, dans le Moyen Chari, s'il faut le dire, Aïcha. C'est beau, hein? Oui. 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 Vu que c'est une très grande province, nous allons continuer. On va aller encore un peu plus loin, peut-être rencontrer des hommes qui vont vous parler davantage. Voilà. Et il y a un aspect encore historique de la province. Oui. La province du Moyen Chari, appelée communément Kokaga. Vous savez, les tout premiers habitants de la province sont des gens de Kokaga. Et la ville est située au bord de l'insulaire. Donc c'est au bord du fleuve que ces gens se sont habités et ils avaient leur village appelé Kokaga. Et Kokaga maintenant qui a été transformé par l'arrivée des colons pour devenir Fort Archambault. Et Fort Archambault, l'histoire de Fort Archambault, vous savez, le tout premier colonisateur qui était venu pour combattre Rabat, il s'appelait le commandant Lamy. Et le commandant Lamy est venu, le commandant Archambault est venu, il était arrivé au bord, il était venu de Lubangui Chari. Une fois arrivé dans le département de la Grande Sido,
au bord du fleuve, avec son bateau, il s'est heurté à un accident parce que l'eau de Lubangui, avec le début du Chari, il y a une grosse pierre. Wadi Alme, où il y a une grosse pierre qui est venue faire jonction entre le Lubangui Chari et le Chari. Oui. Et il était venu au bord de son bateau. Il y avait un accident. Oui. Moi, Chari a une très belle histoire. Hein. Oui. Oui. Vous pouvez faire un voyage digital et visiter tout ce qui est des diversités touristiques, culturelles de la province. Inch'Allah, on vous attend. On vous attend, vous êtes à l'accueil. Je vous laisse avec le sculpteur lui-même qui a fait ses œuvres. Il serait enchanté de vous expliquer comment il a pu donner la forme à tous ces objets. Voilà. On est ensemble. Merci beaucoup. Bonjour papa, vous allez bien? Oui, ça va. Alors vous êtes sculpteur et puis on est dans votre monde. Oui. On a envie de mieux savoir parce qu'on veut des très très beaux objets. Oui. Donc vous allez nous expliquer un peu. Ça par exemple. Ça c'est la chaise à palabre. Ah oui. Donc ça c'est nos grands-parents là utilisaient ça. Oui. Ah, c'est pour le jugement. Donc on appelle chaise à palabre. Oui. Maintenant on a fait un petit format pour garder les téléphones. C'est fait à la base de bois de nez. Là c'est un peigne. Oui. Les peignes de nos parents là. Oui. Ça c'est pas moderne. Donc ça résiste par rapport au peigne en fer. Plus solide, ouais. Oui. On peut utiliser. Ça passe, non, Aïcha? Oui, on peut bien utiliser. Ouais. Ça, c'est pour les petits cheveux. Là-bas, c'est pour les grands cheveux. Les grands cheveux. Ouais. Donc ça, c'est un homme, un pêcheur qui revient de la pêche avec sa femme. Je pense que j'ai laissé les poissons là-dedans. Ah, un poisson? Les poissons, c'est là. Ils rentrent de la pêche, ouais. Oui, ça c'est leur mari. Il y a sa femme et sa fille. Donc, ils sont en train de rentrer à la maison avec leurs poissons. Là. Ah, là on voit un monsieur. Oui, ça c'est le qui est dans son bureau? Il est dans son bureau, pas dans son bureau, mais bon. C'est lui l'enseignant et ça c'est les élèves aussi. Ah, voilà. Et ils sont en train d'écrire au tableau avec leur bic là. Là c'est des élèves assis sur la table. C'est des élèves. Là c'est un tableau. Comme ils sont grands, c'est des étudiants. Ok. Si c'est les élèves, ils seront un peu moins. Là c'est des étudiants. C'est des étudiants. Oui. Voilà. Ils sont là, les éléphants sont là, la tortue même est là. Tout ce qu'on a présenté. Oui. Et là, ça c'est. On voit deux femmes. Deux femmes qui pilent. Donc, vous savez, comme nous sommes là, vous voyez les silhouettes là. Oui. C'est là où on a reproduit. Oui. Donc c'est en noir. On ne fait pas les détails. Les silhouettes, là, regardez, quand vous êtes là, est-ce qu'il y a des détails? Non, il n'y a pas de détails. Donc c'est comme ça qu'on a représenté les silhouettes là. Magnifique. Ça c'est toujours en bois noir. Là c'est un amalgame de fruits dans le plateau. Donc, vous avez la mangue qui est là. Ça c'est le fruit du caïcédra. Là c'est l'ananas. Oui. Là c'est le tubercule de rognier qu'on appelle njabra là. C'est ça. C'est qui? Ça c'est le haricot. Ah, haricot, loubia. Oui, loubia. Ça c'est la goyave.
Tout ça, c'est fabriqué à la base de l'autre, le bois de Caïcédra. D'accord. Hatapanam Mouray. Le fruit de la couleur n'a pas fait moins chari comme chari n'a pas. Fi, d'après le papa, il donne sur nous dolda. Maïs dolda, cool kefi. Même ananas kulu gay gumina. Aha. Dana namshi ma shari na kulu ananas kulu maji. Ananas. Voilà, vous pouvez vous présenter. Merci, moi je réponds au nom de Tazia Valentin. Je suis animateur culturel dans le Moyen Chari. Et précisément, nous sommes aujourd'hui ici dans le festival d'Ari avec plusieurs danses. À savoir, nous avons d'abord dans le Moyen Chari, nous avons 4 départements. Vous connaissez très bien, nous avons le département de Barco, de Corbol, de Grand Sido et Lakiro. Mais précisément, nous sommes ici avec 2 groupes. À savoir un groupe de danse de Sido qui vont d'abord présenter la danse Mboui, qui est une danse d'union et de la paix. Nous avons aussi danse à la Mboïra, dans Libana, Michel Al-Afia, de Libana Al-Afia, Al-Fi Balat. Donc, Fi Balat qui est dans notre pays, nous Libal, là, on va se mettre. Dorule Afia, qui est à la Bolivie. Il y a la Bolivie. Il y a Batando. Là, c'est la danse des initiés. Donc, Libanan Dora, Michel Nadoumal, Macha Kadadi, da Ana Rujal, comme Radilal, comme Odo, mais Ana Initiation, da Bagayal Blita. Là, je suis dans Ana Bil.